Décidément, les anniversaires se succèdent. François Alain, éminent spécialiste de Peugeot, vous allez nous dire en quoi la 204 était-elle spécifique quand elle est née. Eh bien, la 204, c'est tout simplement la grand-mère ou l'arrière-grand-mère de la gamme Peugeot d'aujourd'hui. C'est tout simplement en 1965, au moment où sort effectivement la R16 aussi chez Renault. C'est les deux voitures qui ont marqué l'année 65 parce qu'elles étaient toutes les deux novatrices. Alors pour la Peugeot en l'occurrence, c'était la première voiture particulière traction avant, moteur transversal, en alliage, frein à disque, bref une voiture qui était moderne et qui est effectivement tout simplement l'ancêtre de la gamme d'aujourd'hui. Et ce qui était sympa, c'est que c'est une voiture qui a été déclinée en 5 versions de carrosserie. Il y a eu la berline, ensuite il y a eu le break, ensuite il y a eu le coupé, le cabriolet et même un utilitaire, la fourgonnette. Donc c'est une vraie petite famille complète. C'est une voiture qui a été faite pendant 11 ans, jusqu'en 76, et il y a au total 1 600 000 exemplaires de construits, ce qui est quand même pas mal pour une petite voiture de cette époque-là. Et ensuite elle est remplacée par la 304 qui prend la suite. François, si je comprends bien, la 204 était un peu l'ancêtre de ce qu'on appelle maintenant les familiales compactes, type 308. En fait c'est ça, c'est l'ancêtre, parce que quand la 204 est déclinée en break par exemple en 1965, fin 65, on est avec une voiture qui fait moins de 4 mètres de long et qui a déjà un volume utile, quand on rabat les banquettes, d'1,5 mètre cube, ce qui est quand même objectivement pas mal du tout. Pour Peugeot, c'était coup double. C'est-à-dire que quand elle est sortie, elle permettait d'aller chercher une nouvelle clientèle pour des petites berlines compactes et des petits breaks compacts. Donc c'était nouveau parce qu'à l'époque Peugeot c'était la 404, c'était déjà une voiture une voiture de notable, c'était déjà une grosse voiture. Donc ça permettait de dédoubler la gamme et donc d'attaquer une nouvelle clientèle, ce qui était très important, et de faire coup double parce que la 204 c'est aussi devenu la deuxième voiture de gens qui avaient plus de moyens et qui avaient déjà une 404. Donc en fait ils attaquaient deux clientèles de front simultanément. Donc ça a été, comme souvent la série 200 chez Peugeot, ça a été bingo à tous les étages. La 204 a ses amateurs en collection maintenant et je crois savoir que sa cote demeure très raisonnable. Alors c'est une des voitures de collection qui reste très abordable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui acheter une 204 berline ou break c'est extrêmement facile, il y en a beaucoup, un peu dans tous les états, ça démarre à 1000-1500 €, on a déjà quelque chose de correct, bon évidemment si on met un peu plus on a mieux, hein, c'est sûr, et même un coupé qui est une très jolie petite auto à 3, 4, 5000 €, on a une voiture très bien, un cabriolet c'est un peu plus cher évidemment, mais un très beau cabriolet aujourd'hui 6, 7, 8, 9000, on a des voitures vraiment magnifiques, et donc pour moins de 10 000 €, on a un très joli cabriolet qui est vraiment ambiance 60s, très facile, très utilisable tous les jours, plein de qualité, et c'est vraiment un prix très raisonnable par rapport à beaucoup d'autres voitures de collection qui elles ont pris. C'est vrai que la 204 pour l'instant stagne, donc profitez-en. François Alain, merci, à très bientôt. À bientôt.